Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose cette aquarelle qui est un sujet hiver, un sujet aussi que vous pouvez transposer pour les fêtes de Noël si cela vous intéresse, fêtes de fin d'année, si vous avez envie pour votre décoration ou pour faire des cartes postales par exemple ou envoyer à quelqu'un, c'est tout à fait possible. On peut la transposer. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un sujet qu'on peut faire pendant tous les mois, un petit peu froid, où on a envie de se tenir au chaud. Ça sera tout à fait de saison. C'est un sujet que je vous propose avec des explications qui sont aussi adaptées pour les débutants, mais qui est tout à fait adapté aussi cette aquarelle pour les gens plus confirmés. J'espère que le sujet va vous intéresser. Et de mon côté, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, alors je vais la peindre sur ce papier que je vous ai déjà présenté. C'est de vous le montrer à l'endroit quand même. Le Fontaine d'aquarelle de la marque Clairefontaine qui est du 100% coton, et je vous le disais donc dans ma vidéo précédente sans le faire exprès, je l'ai acheté en 640 grammes, donc il est très bien en 640 grammes, mais évidemment il faudrait que je l'essaye en 300 grammes pour vraiment vous en dire un petit peu plus. Grain fin, je l'aime beaucoup, il est moins cher que le Arche, il est en dessous niveau qualité, mais je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc vu que j'ai pensé cette vidéo aussi niveau débutant, j'ai mon dessin, j'ai ma petite maison, je ne sais pas si vous verrez le dessin, mais l'idée c'est de faire donc quelque chose d'ambiance vintage, Noël, qui peut donc être une aquarelle pour les fêtes, qui peut aussi faire une carte postale si vous n'êtes pas gêné de dessiner et peindre tout petit. Donc il y a une petite maison ici, des petites barrières, tout ça, ça fait un petit peu vintage. J'ai donc pensé cette aquarelle aussi pour le niveau débutant. C'est pour ça que j'ai dessiné mes branches et j'ai dessiné entre guillemets la neige sur les branches avec donc du drying gum. Alors vous le prenez vous le posez soit avec un vieux pinceau qui ne craint rien, ou alors c'est pas l'idéal pour les grosses taches, mais pour les lignes fines c'est très bien, c'est un tire-ligne. Voilà, donc j'avais que ça sous la main, je me sers rarement de drying gum, je trouve que ça donne un effet un petit peu posé. Mais aujourd'hui on va en profiter, on va faire l'expérience. Quand on enlèvera le drying gum, eh bien on retravaillera un petit peu les réserves pour les adoucir, de manière donc à ce que ça fasse un petit peu moins posé. La neige sur la maison, j'ai pas fait de réserve. Ici, il y a un petit peu de vapeur de cheminée. Alors on va commencer, j'ai pris mon pinceau de la marque Aquarellis, donc de la marque Léonard de chez Aquarellis. Je vais reprendre mon souffle, j'ai eu des problèmes d'enregistrement, du coup ça m'a un peu speedé cette affaire. J'ai fait quelques tests de couleurs. Je trouve que pour un ciel de froid, le cobalt est pas mal, il me semble. Je le trouve un petit peu mieux que le l'outre-mer, franchement il n'y a pas grande différence, sauf que en séchant, le bleu de cobalt va perdre quand même beaucoup de couleurs. On va donc y aller un petit peu fortement. Alors si on veut que ce soit plus bleu, il vaut mieux ne pas mouiller le ciel. Si on débute, il vaut mieux de toute façon mouiller le ciel, même mouiller le ciel. Alors le souci c'est que si vous débutez et que vous voulez mouiller le ciel, il faudrait ne pas mouiller l'endroit de la neige sur la maison. J'espère que je suis claire. Au niveau des branches, on s'en fiche si on passe du bleu. Parce qu'après on va poser un brun, ça ne gênera absolument pas. Donc je pose mon bleu, je vais essayer de le faire coloré tout de même ce ciel. Alors pour l'instant vraiment c'est tout simple, il s'agit de poser la couleur simplement. Je sais plus, ici j'ai des petits arbres, je sais plus trop où ils sont. Allez, vite fait, il faut que je me dépêche d'adoucir ici pour ma fumée. Voilà, avec le pinceau, légèrement mouillé, je contourne les bords. Ici, j'adoucis autour du toit de la neige. Je peux directement repasser un petit peu de bleu maintenant. Voilà, j'adoucis tout ça, j'adoucis ici. Je fais descendre vers la ligne de mes futurs arbres.
Je vais vous montrer la ligne après parce que j'aurais dû vous le montrer avant en fait. Hop. Ici j'ai une ligne qui est, disons, la ligne proche de l'horizon. La ligne d'horizon est à peu près au niveau des volets. Donc je vais avoir des petits buissons ici. On peut très bien, si on veut faire un effet neige, un petit peu ciel chargé, envoyer un petit peu d'eau comme ça. Ça va pchiter sur le ciel et ça va donner un effet, je trouve, qui fait tout à fait neige. Voilà. Donc, on peut enlever de la couleur un petit peu dans le bas du ciel. Toujours pour un effet brume. Voilà. Je vais radoucir encore à nouveau ma fumée. Et peut-être... Donc je suis debout ici, j'avoue que je ne vois même plus ma pauvre cheminée. Voilà. Ensuite, directement dans le mouillé de ce ciel, j'ai ici des petits arbres. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur qui sont dans l'idée couverts de neige? Je vais prendre, pas les verts de Hooker, les verts olives, etc. Les verts jaunes ne feront pas partie de l'ambiance. Donc je peux prendre, parce que je suis dessous, du vert Winsor. Je vais le mélanger dans un fond de palette qui ira très bien. Et du bleu outre-mer par exemple, ou du bleu de cobalt si vous avez commencé. Pour faire donc ces petites végétations au loin, en faisant attention quand même que ça reste quelque chose de bleu. Hein, parce qu'on est censé avoir un paysage de neige. Donc franchement c'est indéfini, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Voilà, avec un pinceau légèrement humide, je vais adoucir. Je laisse des blancs où j'enlève de la couleur pour bien montrer qu'il y a de la neige sur ces buissons. Ici, je vais laisser un petit peu plus sombre près de ma maison, ce sera plus sympathique. Je vais le faire de l'autre côté. Alors pareil, je vais poser un petit peu plus de couleur contre la maison. Tout simplement pour rajouter de l'importance à ma maison. Hein. Adoucir éventuellement avec le pinceau, rincer. On enlève l'excédent d'eau, on laisse vraiment un tout petit peu d'humidité pour adoucir les contours, hein, puisqu'il y a soi-disant de la neige. Et je continue avec ma couleur. J'essaye de ne pas faire une ligne discontinue parce que ça serait pas très agréable, on aurait l'impression d'avoir affaire à un mur. J'adoucis. Dans cette couleur qui est déjà posée, je peux m'y remettre, donc par exemple de mon bleu de cobalt ou de le bleu outre-mer, comme vous voulez. Là, c'est vraiment trop fort. Hein. Les taches ne sont pas prévues. On peut tout à fait d'ailleurs reprendre le bleu que l'on souhaite, par exemple le bleu outre-mer, et venir à nouveau le salir dans sa couleur précédente. Donc, proche de la maison, j'aime bien soutenir un petit peu. Et juste, voilà, comme s'il y avait quelques ombres, je peux prendre un autre pinceau. Peu d'humidité dans ce nouveau pinceau parce que c'est en train de sécher. Et si j'envoie de l'eau, en fait, ça va faire des auréoles et puis ça va chasser la couleur. Comme vous le remarquerez, la nouvelle couleur a vraiment peu de différence avec l'ancienne. C'est volontaire étant donné qu'on est dans un paysage de neige avec une atmosphère très chargée et les couleurs perdent tout à fait de l'intensité. Il y a une espèce de brume par-dessus. Voilà. Ensuite, ici j'ai un chemin, donc je vais prendre mon bleu de cobalt pour simuler des bosses dans la neige. Ça va rester très blanc, mais je vais quand même créer des... Vous savez, quand il y a un creux dans la neige, ça donne tout simplement, ça crée une ombre. Donc c'est ce que je vais essayer de rendre de chaque côté de mon chemin. Toujours avec le bleu, je vais marquer
la neige qui est près de la maison. Et la façon dont on pose cette couleur est assez ronde parce que la neige, ça ne fait pas de pic. Donc c'est tout en rondeur. Comme c'est tout en rondeur la pose de Drying Gum, hein, c'est pareil. Et pour me simplifier, je vais en fait faire toutes ces ombres. Alors les ombres au pied des poteaux, au pied dans la neige et au pied du poteau en lui-même. Pareil, de l'autre côté, j'y vais quand même doucement. Alors j'ai fait quelques réserves au cas où, pour vous montrer que c'est possible. Surtout si vous débutez. Moi, je suis pas très Drying Gum, mais je pense que ça peut faciliter, surtout au niveau des arbres. Là, c'était pas évident d'anticiper. Donc je pense que ça peut aider. Voilà, donc là, quelques ombres dans la neige. Donc beaucoup plus pâle que ça, bien sûr. Et toujours assez arrondi. Je vais un petit peu tracer un chemin, toujours dans ma neige. Quelques petites lignes à la limite, voilà. J'aime bien mettre un petit peu d'un mélange, j'aime bien mettre du violet cobalt si vous en avez. Alors pour pas que ça soit trop coloré, il faut à mon avis en mettre pas beaucoup. Mais quelques petites touches, je trouve que ça donne un effet neige assez sympa. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de cobalt violet, je vous donnerai en description le nom exact, j'ai peur de l'écorcher. Lac de Garance et bleu de cobalt assez léger, c'est pareil, hein. Enfin, c'est presque pareil parce que le cobalt, si mes souvenirs sont bons, est légèrement opaque. Bref, allez, quelques petites touches pour donner un effet neige un peu coloré. Ici, j'ai une lanterne. Alors là, ça fait très kitsch, hein, très carte postale, très vintage, mais bon, je pense que ça peut être marrant. Je vais commencer avec du jaune de Naples. Je voudrais pas un jaune trop vif. On va imaginer que c'est allumé. Alors vous me direz, si c'est allumé, il faudrait foncer un petit peu la neige, ce que j'ai pas envie de faire. Alors je vais me débrouiller avec l'unité temporelle d'une journée. Donc pour moi, la nuit tombe, mais il ne fait pas nuit, d'où ma neige qui est encore blanche. Pour donner un petit peu de chaleur à tout ça et un beau contraste chaud-froid, je vais peindre avec du terre de sienne brûlée le petit chapeau de cette lanterne. J'attends pas que ça sèche, hein, parce que la lumière, elle déforme un petit peu les choses, donc ça ira très bien. Au niveau de la maison, je vais donner un petit peu de lumière dans la maison, toujours avec mon jaune de Naples, un petit peu de lumière. Et peindre des volets. Alors, toujours avec mon terre de sienne brûlée pour faire un contraste chaud et froid. J'ai fait une petite réserve de Drying Gum au-dessus pour avoir un effet bourrelet de neige sur le volet. Alors, il ne s'agit pas de remplir la case volet, hein, juste une petite touche de couleur, ça sera sympa. Là, j'ai comme un petit balcon, je vais mettre de la couleur dessous. Et ma porte. Alors, c'est presque sec, mais pas tout à fait. Donc, je vais faire attention de ne pas avoir trop d'eau dans mon pinceau et venir. Donc, j'ai attendu exprès que ce soit presque sec pour venir poser un peu de brun Van Dyck pour simuler des arbres, peut-être éventuellement des branches. Donc faire attention de ne pas poser des traits bien réguliers, au contraire plutôt irréguliers. Éventuellement fondre un petit peu. Là par exemple ma verdure est très pâle, donc j'ai vraiment fondu ma couleur. Faire pareil de l'autre côté. Éventuellement on peut même mettre un coup de pulvérisateur, hein, si on trouve que ça fait trop raide. Alors, il n'y a pas vraiment de lumière très vive qui viendra d'un endroit, vu que j'ai un ciel très chargé. Donc, je n'ai pas vraiment de contraste de lumière. Je vais quand même rajouter un peu d'ombre dans la neige. Ce pinceau, du coup, me semble un petit peu petit. J'ai mis du Drying Gum sur ce poteau, par exemple. Donc,
Lorsque j'ai enlevé le drying gum, si c'est tout blanc, ça va pas marcher, donc je suis obligée de poser du bleu autour pour que justement ça ressorte. Par exemple mon violet cobalt. Déjà on a un effet un petit peu plus nuit qui va mieux avec ma lanterne. Allez, maintenant j'arrange tout ça, que ça ne fasse pas... j'ai colorié des petits rectangles bien comme il faut. Je vais reprendre un bleu pour... Donc il y a de la neige. Conclusion, j'ai de l'ombre sous la neige. Bien arrondir, par contre, au niveau du bourrelet, hein, surtout au niveau de l'ombre, je vais passer un pinceau pour adoucir. Voilà, déjà tout de suite ça commence à être vu ce bourrelet. J'ai envie de prendre un petit peu de violet Winsor, à glisser par-ci par-là. Sous mes fenêtres, au moins un peu. Les petits bourrelets de neige que j'ai mis par-ci, par-là. Voilà. Je vais peindre des arbres. Alors pour peindre les arbres, on peut prendre un pinceau plus petit, hein, éventuellement. Pas trop petit, parce que sinon, ça va pas être réussi. Le souci, c'est que je ne vois plus, je suis un peu loin. Moi, il faudrait que je m'approche. Je ne vois même plus mon dessin, d'ailleurs. Je vais commencer à poser la couleur. Je vais être obligée, je pense, de le faire hors caméra. Je vais essayer. Si j'y vois pas clair. Donc ici, il y a une branche logique, puisque j'ai mis du drying gum. Ah, une indication. Alors si vous me suivez, vous savez que j'aime pas du tout les premiers plans comme ça. Enfin, si vous me suivez, je pense que je l'ai souvent dit. Moi, personnellement, j'aime pas les premiers plans. Mais ici, on est dans un côté un peu carte postale vintage, illustration, donc ça ne me gêne pas. Je préfère le préciser tout de même. Bon, je vois pas trop où est mon dessin, mais je me laisse guider par mes réserves. Donc je vais juste peindre ici. Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais plus. Donc je vais faire ça hors caméra, retrouver mon dessin, hein, simplement peindre des branches, et on se retrouve après. Donc j'ai fait, j'ai peint les branches, je suis désolée, je ne suis pas arrivée à les faire avec la caméra, sinon voilà, sinon vous n'auriez rien vu, donc je les ai fait hors caméra, évidemment on ne se rend pas compte, j'ai toujours le drying gum. J'ai passé ça avec du brun Van Dyck, mais légèrement, hein, pour pas que ça vienne faire un gros paquet, donc bien dilué, etc. Si jamais vous trouvez que c'est un peu fort, vous pouvez même venir avec un papier absorbant, enlever par exemple un petit peu de couleur si vous trouvez que c'est trop présent, voilà, comme ça, etc. Juste pendant que ça séchait, voilà, j'ai passé un bleu plus sombre sous l'ombre de la maison, et je trouve que c'est mieux, et du coup je me suis dit on va ensemble tout de même, hein, je vais pas faire ça toute seule, mettre un petit peu d'ombre plus forte. Je vais prendre l'outre-mer, au moins on gère mieux, on voit plus ce que ça va donner lorsque ça va sécher. Voilà, donc des ombres sous mon drying gum, j'adoucis avec un pinceau, voilà, parce que si on a que du blanc, ça pose problème quand même. Voilà, et moi je trouve que ça manque de brun. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, du coup je cause, j'ai rajouté du brun Van Dyck sur le terre de sienne brûlée, je trouve que ça va mieux en fait. Par contre, je trouve que devant, ça manque un petit peu de brun. On en a en haut, on n'en a pas en bas. Je suis en train de me dire, je pourrais rajouter des branches, ou alors faire la barrière. Et vraiment, je trouve que ça va quand même bien me couper la composition, c'est ce qui m'embête un petit peu. Une indication légère. Il faut plus voir ce que ça donne sur son aquarelle. Et si les décisions qu'on a prises, en fait, il faut être capable de les lâcher, parce que si ça ne va plus, ça ne va plus. Et moi, je pense que ça manque de brun par rapport en haut. Donc, tant pis, on va changer. J'avoue que j'aime beaucoup le brun Van Dyck avec les paysages de neige. Alors, si vous n'avez pas de brun Van Dyck, vous pouvez mettre du terre de sienne brûlé avec du bleu, outre-mer par exemple. Voilà, ça commence.
à mieux me plaire. Et alors du coup, est-ce que je vais pouvoir faire des branches qui par exemple sortiraient de la neige? Alors c'est pas vraiment une aquarelle classique, c'est un petit peu genre illustration, donc je ne veux pas non plus que ça fasse un peu ballot. Voilà, ben, on va pas y passer 10 heures. Je vais attendre que ça sèche et je vais enlever le drying gum. Alors j'avoue que je mets un doute et une réserve, c'est le cas de le dire. Alors c'est vrai qu'ici c'était pas tout à fait sec, donc là ok c'est ma faute, ça arrache le papier. Le reste était sec et franchement ça m'a abîmé le papier. Alors est-ce que ça vient du papier qui ne supporte pas bien le drying gum? Honnêtement, voilà. Alors si vous avez ce papier, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je ne réessayerai pas le drying gum sur ce papier. Bon, ça va pas me manquer vraiment parce que je suis pas une fan, mais c'est tout de même un petit peu embêtant. Voilà, alors je vais quand même vous montrer la suite. Je vais tout de même vous montrer la suite du tuto, n'est-ce pas? Donc, ce que je n'aime pas dans le drying gum, c'est l'effet un petit peu posé, très net des lignes. Alors ici, en fait, là j'ai un arrondi, je vais venir poser une ombre. Par exemple, la même couleur, ou par exemple, ce qui à mon avis est le mieux, brun Van Dyck avec un peu de bleu outre-mer. Alors le but du jeu pour moi c'est de faire ça sous tous les petits amas de neige. Vous laissez la vidéo sur tous les petits détails d'ombre. Je pense que là c'est clair, donc je vais passer à l'étape d'après, c'est-à-dire une fois que toutes les ombres sont posées sous les branches. Donc ça c'est fait, j'espère que vous le verrez. Ensuite, si comme moi vous trouvez que c'est un petit peu dur ici comme ligne, donc on nettoie son pinceau, on enlève l'excédent d'eau, si possible on sert d'une eau propre et on vient adoucir la ligne. Alors je ne l'adoucis pas dessous parce qu'en théorie ça fait un bourrelet plus net que la ligne qui est vers le ciel. Adoucir toutes les lignes vers le ciel pour que ce soit un petit peu plus doux. Essuyer pour pas qu'il y ait de l'humidité qui traîne et qui vienne faire une auréole involontaire, je suis arrivée à le dire. Va être terminé incessamment sous peu. Je vais juste venir apporter quelques petits points un peu plus forts. Je l'ai déjà fait, mais j'ai envie juste d'en ajouter plus. Là j'ai fait des pointes. Non. Hop. Ben voilà, ça va être terminé. Ou ça va être terminé. Moi je dis toujours c'est terminé, puis j'y reste 2 heures. Non, mais ça va vraiment être terminé. Voilà. Alors, juste un truc que j'aime bien. Alors, il faut une eau propre. Ce que j'ai pas. J'aime beaucoup ce blanc Colorex PBO. C'est une encre aquarelle. Pour faire les effets de vapeur, de fumée. Je vais en prendre un peu là. Au niveau de la fumée ici, de la cheminée, il faut juste une eau propre, sinon ça ne marche pas. Ça va vous faire une fumée dégueulasse. Lorsque l'on passe cette encre, par exemple, sur l'aquarelle, c'est super joli. Je sais, voilà, moi j'en passe sur la branche, mais je ne sais pas si vous le verrez, par exemple. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment très beau. On peut en passer sur une branche, ici. Par exemple, si vos couleurs sont trop fortes, ça donne un effet brume très sympa. Voilà, qui rajoute un petit peu au centre de la douceur. Voilà, écoutez, ça va être terminé tout de même. Voyons, voyons, je ne vais pas y passer 2 ans. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Je vais essayer de vous montrer ça proprement, déjà complètement à plat. Alors je ne l'ai pas trop incliné pour que ce soit plus agréable pour vous. Et puis c'est pas vraiment une aquarelle voilà, où il y a du laisser aller et que ça glisse. C'est quand même un sujet un petit peu illustration. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.